Vous êtes le fondateur de l'agence Sacré Français qui a pour mission de faire rayonner notamment le Made in France. Alors comment ça fonctionne ? Exactement. Alors, Sacré Français est déjà une entreprise à mission. Nous avons pour mission d'aider les entreprises françaises à réussir. Donc l'idée, c'est de trouver les bons leviers de communication pour les aider à vendre plus, à se faire connaître et donc à pouvoir continuer à produire et à être de plus en plus compétitifs. Est-ce que les entreprises françaises, de manière un peu générale, ne se mettent pas assez en avant, selon vous ? Oui, en fait, elles ont un objectif, c'est de vendre et d'être le plus compétitif possible. Et de ce fait, souvent, elles font l'impasse sur l'agence de communication. Donc, en partant du principe que c'est pas trop compliqué, qu'il suffit de mettre des publications sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et en fait, ça marche pas. Parce que leur spécialité, c'est de produire un outil, un produit ou quelque chose, alors que la communication, c'est quand même un métier. Le Made in France, c'est à la fois une idée récente et en même temps, c'est une vieille idée aussi qui avait été portée il y a quelques années par Arnaud Montebourg, par exemple, mais évidemment par beaucoup d'autres. Est-ce que vous considérez qu'en tant que tel, c'est un gage de qualité ? Bien sûr. Alors Arnaud Montebourg porte toujours ce combat. Yves Gégaud, donc des anciens ministres, et ça c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est un gage de qualité. Globalement, on n'a pas réussi encore à faire le virage qu'a fait l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne aujourd'hui, on dit ok, c'est un produit allemand, il est plus cher, mais c'est solide, c'est allemand. En France, on n'a pas encore réussi. Un peu pour le design, un peu pour la gastronomie, donc c'est déjà pas mal. Et le reste, il y a encore du chemin. Pour le luxe en particulier. Exactement. Voilà. Alors, il y a beaucoup de débats aujourd'hui, notamment dans le textile avec la fast fashion par exemple. Le Made in France est-il selon vous la réponse à ces dérives ? Le Made in France a toujours été présent avec de la qualité, avec du design, de l'innovation. Ces marques asiatiques sont venues détruire la valeur en fait de chacun des produits. Donc il y a un combat. Heureusement, il y a eu une petite victoire. Cette fameuse loi sur la fast fashion qui vient d'être votée. Donc on espère pour toutes les entreprises du textile français que ça va aller plus loin. Vous défendez l'idée de produire local. Quels sont les freins selon vous qui empêchent ce mouvement de s'intensifier ? Alors il y a pas beaucoup de freins. En fait, il faut dissocier les entreprises. Il y a des entreprises qui se créent et celles-là, c'est très facile tout de suite de travailler de local. Il y a les entreprises historiques qui ont besoin de relocaliser. Et ça, par contre, c'est plus compliqué parce qu'il y a des savoir-faire qui n'existent plus en France. Je vous donne un exemple. Une entreprise qui fabrique des chaussures haut de gamme, française, il n'y a plus de couseurs de semelles en France. Donc il faut aller chercher cette compétence ailleurs. Donc le temps de recréer la filière, il va peut-être se passer 3, 4, 5 ans, le temps de former des gens. La relocalisation, c'est aussi donc le souci de l'emploi, vous l'abordez à l'instant. Vous pensez que c'est une bonne stratégie à l'ère de l'intelligence artificielle qui va justement supprimer beaucoup d'emplois, possiblement ? C'est évidemment une bonne stratégie, parce que de toute façon, un pays qui ne génère plus d'emplois, c'est un pays foutu. Nous, on n'y croit pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on ne croit pas que l'intelligence artificielle va remplacer les gens. Elle va venir modifier certaines professions, les aider, les compléter. Elle ne va pas les remplacer. Est-ce que vous, au quotidien, par exemple, avec ce tournant, avec l'arrivée de ChatGPT, de toutes les intelligences artificielles génératives, notamment pour la création de contenu, est-ce que ça a changé aussi, vous, votre mission de conseil auprès des marques ? Oui. Ça nous fait gagner du temps, ça nous aide sur des tâches qui n'étaient pas forcément avec beaucoup de plus-value. Moi, ce que je pense, c'est que c'est réellement un apport supplémentaire et pas un remplacement. Donc, on ne craint pas l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, on forme les entreprises du Made in France à l'utiliser. Alors aujourd'hui, la question du dérèglement climatique, elle est sur toutes les lèvres. J'imagine que vous, avec Sacré Français, vous encouragez aussi les entreprises avec qui vous collaborez à limiter leur empreinte carbone et à le faire savoir. Est-ce que c'est un élément important ? Clairement. D'abord parce qu'il y a des consommateurs qui sont très attentifs à ce point-là. On espère que de plus en plus d'acheteurs d'entreprises, de grandes entreprises ou de l'État soient aussi attentifs à ça. Le RSE est quand même un sujet qui prend de l'ampleur dans notre pays. Donc oui, c'est un vrai sujet et c'est vraiment un enjeu important. Les produits français sont souvent, on pourrait dire, de bonne qualité, du fait, on pourrait dire même notamment des normes, des contraintes auxquelles elles sont soumises, ces entreprises. Mais les consommateurs, parfois, effectivement, préfèrent des produits au marketing plus léchés, qui peuvent être des produits américains, asiatiques, etc. Vous pensez que c'est un problème qui est culturel ? Est-ce que, par exemple, les produits français ne seraient pas, sur certains segments, assez sexy ? Oui. Mais moi, je vais plutôt répondre sur ma partie. Je pense que souvent, ils ne sont pas rendus sexy par la communication et la manière dont ils sont mis en avant. Et donc, je pense que c'est ça un des soucis. C'est-à-dire que globalement, demain, vous avez raison, il faut que le produit soit attractif d'une manière ou d'une autre. Et si la communication, elle n'est pas bien faite, eh bien, globalement, il ne l'est pas. Donc, du coup, on vend moins. C'est pas le produit qui n'est pas assez sexy, c'est la manière dont on le présente au consommateur. Vous pensez qu'il y a des raisons historiques, ça, au fait que les entreprises françaises ne mettent pas suffisamment en avant leurs produits ? Il y aurait peut-être une honte de trop parler de soi, de trop se mettre en avant ? Non, je pense pas. Je pense que
que c'est vraiment économique. C'est-à-dire qu'en fait, dans la part du prix de vente du produit, rajouter la part d'une agence et tout ça, ça fait encore augmenter le tarif. Et aujourd'hui, il faut essayer d'être compétitif. Les tensions géopolitiques et la guerre commerciale qui apparaît comme une menace plus ou moins diffuse tend à fragiliser le commerce mondial, le commerce international. Comment est-ce que vous pouvez y répondre, vous, en mettant en avant justement le Made in France? Moi, je suis plutôt quelqu'un de positif et je pense que c'est une opportunité. Pourquoi ? Parce que ça permet forcément de se recentrer sur notre souveraineté. Et quand vous interrogez les entreprises du Made in France et que chaque fois on leur pose la question en leur disant « et l'international ?», ils répondent tous « on va d'abord essayer de bien faire la France et on verra après pour aller conquérir d'autres pays ». Pour ce point-là, je dirais que tout ce contexte-là travaille plutôt efficacement pour les entreprises du Made in France. Est-ce que d'ailleurs le Made in France, c'est une appellation contrôlée? Alors, non, c'est du déclaratif. Il y a une certification qui s'appelle Origine France Garantie, qui est la seule certification valable aujourd'hui. Il y a un peu plus d'1 millier d'entreprises qui sont certifiées. Toutes les entreprises ne le sont pas encore, parce que ça coûte un peu cher aussi, c'est exactement le même principe. Et après, on a un souci, c'est que justement, on a ce qu'on appelle du franco-lavage. Le franco-lavage, c'est justement de mettre un drapeau français, de mettre Imaginé en France, entreprise française et tout ça. Cette partie-là, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que mettre un drapeau français, ça fait vendre. C'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut aller, faut traquer des tricheurs. Ceux qui font vraiment du Made in France doivent être reconnus. Est-ce que vous pensez que les Français devraient être plus chauvins? Bien sûr. Alors on l'est sur certains sujets. Oui, on l'est déjà Français, beaucoup. Ouais, c'est clair. Mais les Français devraient tous comprendre aussi que finalement notre carte bancaire, c'est un bulletin de vote. Ce bulletin de vote, ils ont tous dans les mains quelque chose qui peut changer la donne. C'est-à-dire que si 50% des Français achetaient des produits Made in France régulièrement, on n'aurait même plus ces discussions. Quelle est la mesure choc, selon vous, qu'il faudrait prendre pour booster durablement le Made in France? Je crois que c'est assez simple, il faut baisser les charges. Aujourd'hui, le coût de l'emploi est beaucoup trop élevé et c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas compétitif. Toute la production est compétitive, c'est la main-d'œuvre qui ne l'est pas. Donc il faut arriver à trouver une solution pour baisser le coût de l'emploi. Comment reconnaît-on un produit français selon vous? Qu'est-ce qui fait qu'un produit est français? C'est quand il est fabriqué sur notre territoire. La norme, c'est 50% de la marge du produit est issue du territoire français et son dernier acte de transformation. Tout le monde ne connaît pas cette norme, mais tout le monde a quand même à cœur de dire que quand ils voient un drapeau bleu, blanc, rouge ou marqué entreprise française, ils se disent qu'ils achètent un produit français. Donc c'est là où ils se font tromper certaines fois et c'est important d'être juste là-dessus. Mais ce qui est certain, ça veut bien dire que le consommateur est conscient qu'en achetant un produit comme ça, il participe à cet essor du Made in France et à l'économie du pays.